Elle voulait juste marcher dans les pas de sa mère, autrefois chef des élèves dans ce lycée. Mais à la place, Thalia a trouvé l'humiliation, les coups et le silence complice des adultes. Jusqu'au jour où, à genoux, trempé de yaourt et d'humiliation, quelqu'un a tendu la main. Et quand ce n'était plus suffisant, son père est arrivé. Chute d'une fille populaire. Changement de pouvoir. Et revanche silencieuse d'une inconnue. Voici l'histoire vraie de Thalia, celle qu'on croyait seule, et qui a changé l'école à jamais. C'est parti. Dès l'instant où Thalia franchit les grilles du lycée Achat Mémorial, les rires commencèrent. Pourquoi riait-il? Parce qu'à leurs yeux, c'était la fille la plus laide du monde. « Jésus, t'as vu son nez ?» s'exclama un garçon en tapant le bras de son ami. « Je pourrais garer mon vélo dedans. Si le président Tinu était une fille, je te jure, il ressemblerait exactement à elle, » ajouta une autre, assez fort pour que Thalia entende, assez fort pour déclencher une nouvelle vague de rire. Thalia accéléra le pas. SS2 alliés, c'était sa classe assignée. En entrant, toutes les têtes se tournèrent vers elle, ébahies. Madame Adi, la prof d'anglais, leva les yeux d'une pile de copies de maths et lui adressa un sourire chaleureux. « Tu dois être Thalia, dit-elle. »« Oui, madame, » répondit Thalia d'une voix calme et nette. « Bienvenue en SS2 alliés. Nous sommes heureux de t'avoir parmi nous. Prends la place vide, près de la fenêtre. » Thalia acquiesça et traversa la salle. Elle sentait tous les regards la transpercer, surtout un en particulier, Précieuse. Précieuse avait les lèvres tordues de dégoût. Elle murmura quelque chose à sa voisine, qui pouffa de rire dans sa main. Thalia les ignora. Elle sortit son stylo et son cahier, tentant de cacher le tremblement de ses mains, essayant de garder la tête haute. Mais à la fin de cette première journée, elle était épuisée. Quand son père, un riche homme d'affaires et politicien, rentra ce soir-là, elle s'était déjà enfermée dans sa chambre. Thalia, appela-t-il en frappant doucement, après que le personnel de maison eut échoué à la faire descendre dîner. « Tu vas bien ?»« Oui, papa. »« Bienvenue à la maison, » répondit-elle de l'autre côté. « Je suis juste très fatiguée. Comment s'est passée la rentrée? Tu sais qu'on peut toujours revenir à l'ancienne école. De toute façon, celle-là n'est pas à notre niveau. Je ne partirai pas, papa. Je vais bien. » Elle fit une pause, puis ajouta, « C'est juste que, maman me manque. » Thalia fixa le plafond, essayant de ne pas pleurer, mais c'était impossible. Son père avait raison. Il pouvait se permettre n'importe quelle école au Nigeria, école internationale, programme britannique, salle climatisée. Alors, pourquoi Achat Mémorial? Parce que c'était l'école de sa mère, avant sa mort. Sa mère lui racontait toujours des histoires. Des élèves farceurs, Lady Quaqua qui hantait les couloirs, Macroman qui volait les sandales, des bêtises d'ados effrayantes et drôles. Ce n'était pas une école luxueuse selon leurs standards, mais elle regorgeait de souvenirs. Maintenant que sa mère était partie, si soudainement, et que son père voulait déménager aux États-Unis pour repartir de zéro, Thalia avait besoin de quelque chose qui la relie à elle. C'est pour ça qu'elle supplia son père de finir sa dernière année là-bas avant qu'il ne parte. Et même si cette première journée avait été un désastre, Thalia croyait encore que si sa mère avait autant aimé Achat Mémorial, c'était qu'il y avait quelque chose de spécial à y découvrir. Elle allait survivre. Elle était convaincue qu'avec le temps, elle se ferait des amis et créerait ses propres souvenirs. Car ce que Thalia n'avait pas en beauté, elle le compensait par son intelligence et son caractère. En classe, elle écoutait toujours, ne levait jamais la main, mais chaque fois qu'on l'interrogeait, ses réponses étaient claires et précises. Un jour, Monsieur N, le prof de maths, voulut se montrer malin. Il griffonna une équation extrêmement longue au tableau et se tourna vers la classe en souriant, sans calculatrice. Le premier qui résout, ça gagne un Pepsi bien frais de mon frigo. Tout le monde grogna, pas envie de se fatiguer les méninges. Personne? Bon, je choisis, Thalia. La classe se retourna vers elle. Thalia cligna des yeux, se leva, fit le calcul mentalement et donna la réponse. Le professeur la fixa, puis regarda le tableau. Quand il se retourna, il souriait, correct. Des applaudissements hésitants, quelques sincères, la plupart surpris. Précieux, assise au fond, leva les yeux au ciel si fort qu'il faillit en tomber. Elle sait faire des maths. Et alors? Rien de nouveau, marmonna-t-elle, le visage tordu de jalousie. Mais ce n'était pas qu'en maths. En littérature, en gouvernement, en biologie. À la 3e semaine, tout le monde connaissait le nom de Thalia. Et ça rendait Précieux folle. Car Précieux à Ande, c'était la royauté d'Achat Mémorial. Sa mère était la directrice adjointe du lycée. Tous les profs savaient qu'une mauvaise note à Précieux, c'était s'exposer à une conversation désagréable en salle des profs. Si Précieux voulait une place,
Quelqu'un se levait. Si elle voulait ton chausson à la viande, tu le lui donnais. Pas besoin de mots. Si sa note flirtait avec un F, un petit coup à une certaine porte, et le prof lui accordait la clémence demandée. Elle se comportait avec élégance, charisme, populaire auprès des élèves et des enseignants. Mais la vue de Thalia la rendait malade. Tout avait commencé le jour où son crush de longue date avait littéralement supplié pour rejoindre le groupe de Thalia pour un devoir. Il riait avec elle, la regardait comme si elle était la fille la plus intéressante du monde. Puis ce fut Madame Adialey, la responsable du département d'anglais, qui choisit Thalia, et non Precious, pour diriger l'équipe de débat de l'école. Elle n'avait même pas envisagé une autre option. C'en était trop. Peu importe à quel point Thalia était intelligente ou polie, Precious jura de briser ce qui lui donnait autant d'assurance. Ce soir-là, à la maison, Precious parlait dans la cuisine, jouant avec sa nourriture sans appétit. « Elle est même pas belle, maman », dit-elle avec amertume. « Elle est agaçante. Si tu veux être fière, sois au moins jolie. » Celle-là marche comme si le monde devait lui dire merci. « Tu prends ça trop à cœur, ma chérie. Partout où je vais, c'est Thalia ci, Thalia ça. Je dois lui montrer qui commande ici. » Sa mère haussa les épaules. Ancienne peste scolaire, elle ne voyait rien de mal dans l'attitude de sa fille. Elle ne savait pas lui enseigner la patience ou la gentillesse. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. « Amuse-toi », dit-elle finalement. « Juste, n'en fais pas trop. Je n'ai pas la force de te défendre si tu tues quelqu'un. » Cet avertissement valait autorisation pour elle. Mais elle n'avait aucune intention d'être subtile. Elle allait tout donner. Tout a commencé un mardi, sous les arbres Mélina, près du bloc des sciences. Thalia était adossée à un arbre, révisant calmement avant leur devoir de chimie. Precious arriva, accompagnée de ses deux fidèles ombres, Estelle et Jeanne. « Regardez-la », dit-elle assez fort pour que tout le monde entende, on dirait qu'elle est dans une école privée avec bourse d'excellence. Estelle et Jeanne éclatèrent de rire, comme si c'était la blague du siècle. Thalia tourna simplement la page de son cahier, imperturbable, comme si elle n'avait rien entendu. Mais justement, ce calme énerva encore plus Precious. « C'est vrai que tu vis avec ta grand-mère » demanda-t-elle d'une voix sucrée. « Elle est une sorcière ou juste vieille et inutile ?» Thalia leva lentement les yeux. « Non » répondit-elle, aussi glaciale qu'un iceberg. « Mais si tu tiens tant à le savoir, tu peux aller lui demander. Elle vit au 14, rue du Paradis. Tu frappes, les anges t'ouvriront. » Un petit attroupement autour d'elle éclata de rire. Même Jeanne en lâcha son chewing-gum, les larmes aux yeux. « Rue du Paradis » murmura-t-elle d'un air dramatique, les yeux grands ouverts. « Ça veut dire qu'elle est morte. » Precious cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à une répartie aussi rapide. Elle s'avança, collée à Thalia, menaçante. « Écoute-moi bien, Miss Powerpuff, ce n'est pas parce que tu parles anglais comme la reine et que tu marches comme si tu étais trop importante pour nous que les gens ne voient pas que ton visage ressemble à un projet d'art raté. » La réponse de Thalia fut plus rapide qu'une flèche. « Eh bien, je remercie Dieu de m'avoir donné le cerveau à défaut de la beauté. Toi, apparemment, c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu viens de dire ? J'ai dit que si tu avais un peu de bon sens dans ce crâne parfaitement maquillé, tu saurais qu'on a chimie dans 45 minutes. Au lieu de bavarder, révise. À moins que tu comptes résoudre les équations avec des insultes ?» Precious ouvrit la bouche, puis la referma. Puis l'ouvrit encore, et la referma de nouveau. Elle avait été éteinte. « Tu es insolente » cracha-t-elle, tentant de reprendre contenance. « Non » répondit Thalia, « je suis honnête. C'est différent. » Et elle s'éloigna, tranquillement, avec assurance. Un clash propre. Personne ne dit un mot. Tous les regards étaient désormais tournés vers Precious, attendant sa réaction. Precious se retourna brusquement, se déchaînant sur Jeanne. « Arrête de mâcher ton chewing-gum dans mon oreille. Tu veux mourir ? Mais tu mâches aussi. J'ai dit, arrête. » Puis elle se tourna vers Estelle. « Et toi, arrête de me regarder comme si j'étais un fantôme. » « J'ai l'air d'un fantôme ? Tu ressembles à un beau vampire. » Precious partit en trombe, comme une mini-tornade, dégageant des vagues de frustration. Elle alla droit dans le bureau vide de sa mère, claqua la porte et s'écroula sur la chaise comme une sorcière de film en train de recharger sa méchanceté. Cette fille, Thalia, l'avait humiliée en public, avec des mots. Le lendemain matin, Thalia ouvrit son casier et trouva un mot collé dessus, écrit d'une écriture enfantine et rageuse, « Je vais te briser ». Thalia le fixa pendant 2 secondes, puis le décolla sans un mot. Elle le plia, le glissa dans son cahier et partit calmement vers l'Assemblée générale. Plus tard dans la semaine, quelqu'un versa de la craie en poudre dans son sac. Ses livres ressortirent blanchis, ses stylos bouchés,
et sa fiche de chimie, sur laquelle elle avait travaillé toute la nuit, était illisible. Les élèves éclatèrent de rire quand elle la secoua sur sa table, un nuage de poussière s'élevant comme de la fumée. Certains s'attendaient à ce qu'elle sursaute ou craque, mais Thalia referma tranquillement son sac et le tendit à Rita, une fille timide issue d'une famille très pauvre, dont le propre sac était recouvert de rustine. « Tu peux le prendre si tu veux, » dit Thalia. « Il suffit de le secouer un peu, il est encore en bon état. » Ce jour-là, Thalia devint une déesse aux yeux de Rita. Le lendemain, Thalia arriva avec un sac à dos flambant neuf de marque, comme si de rien n'était. Le jeudi, une nouvelle rumeur circula, que Thalia était la fille du concierge, que son père était un braqueur, qu'elle avait supplié pour entrer dans l'école avec de faux papiers. Thalia entendit tout, mais elle ne se défendit pas. Le meilleur moyen de tuer une rumeur ridicule, c'est de ne ni l'alimenter ni la nier. Laisser les gens se fatiguer à imaginer des histoires jusqu'à en avoir mal à la tête. Elle aurait pu tout arrêter en parlant à son père. Mais elle savait que s'il apprenait ce qui se passait, il la retirerait immédiatement de l'école. Et ce serait la fin de son séjour dans l'établissement de sa mère défunte. Alors elle endura. Mais Précieuse continuait de pousser, de tester ses limites. Un jour à la cantine, Thalia venait à peine de s'asseoir pour manger que Jeanne passa près d'elle avec un vieux pot de yaourt à moitié vide et tourné. D'un geste sec, elle le laissa tomber pile sur les genoux de Thalia. Le yaourt gâté éclaboussa ses vêtements, l'odeur aigre du lait se répandit comme une bombe. « Oups !» dit Jeanne en feignant la surprise. « Mes doigts ont glissé, je t'avais pas vu. » Des rires éclatèrent. Certains élèves poussèrent des cris de surprise, d'autres pointèrent du doigt. Thalia fixa la scène, le visage impassible, luttant contre les larmes. Elle lança à Jeanne un regard glacial, puis se leva calmement pour aller se nettoyer. Mais avant même qu'elle n'ait atteint son sac, Damien était déjà là, son plateau abandonné. Il enleva sa veste en une seule motion fluide. « Tiens », dit-il en l'enroulant autour de ses poignets, sans lui demander la permission. « Viens, on va te nettoyer. » Puis Rita, son amie au sac en peluche et au cœur immense, sauta de sa chaise. « Thalia, attends !» cria-t-elle en fouillant sous la table. « Prends ma jupe de sport. Sérieusement, allons aux toilettes et on échange, je me débrouillerai avec la tienne. Je mettrai mon sweat ou je m'arrangerai. » La classe était silencieuse. Tous les yeux étaient braqués sur eux. Précieuse serra sa fourchette, si fort qu'elle faillit la plier. Thalia cligna des yeux, émue, juste une seconde. Puis elle sourit doucement. « Merci à vous deux, » dit-elle d'une voix calme mais ferme, le cœur prêt à fondre devant tant de gentillesse inattendue. C'était ça, ce qu'elle cherchait. Des amis comme ceux dont sa mère lui parlait. Des amis sincères, loyaux et beaux à l'intérieur. « Je vais m'en sortir, » dit-elle. Damien ne discuta pas. Il prit simplement sa main et l'accompagna hors de la salle, suivi de Rita. Et dès que la porte se referma derrière eux, Précieuse perdit la tête. Elle frappa la table du poing. Qui t'a dit de lui renverser ça dessus? Mais, balbutia Jeanne. C'est toi qui as dit que je devais. Tais-toi. Tu l'as fait passer pour la victime. Et maintenant même Damien tombe sous son charme. Je crois qu'il l'aime bien, murmura Estelle. Elle repoussa sa chaise violemment et fonça pleurer dans le bureau de sa mère. Que devait-elle encore faire pour briser Thalia? Puis l'occasion se présenta, les élections de délégué général approchaient. Les élèves de terminale préparaient déjà leur GSCA. Les murs se couvrirent d'affiches, les slogans résonnaient, les campagnes battaient leur plein. Certaines filles distribuaient snacks et faisaient des promesses absurdes. Réparer les toilettes, planter de l'herbe, finir avec les collants en uniforme. Thalia, elle, déposa sa candidature en silence. Elle assista à son entretien devant la proviseure adjointe et Miss Adé avec calme et assurance. Quand ils lui demandèrent pourquoi elle ne faisait pas campagne bruyamment comme les autres, elle les regarda dans les yeux et répondit « Parce que le leadership, ce n'est pas du bruit. C'est une présence. Et je ne compte pas supplier pour qu'on voie la mienne. » Le silence s'installa dans la salle. La proviseure adjointe fronça les sourcils et nota quelque chose. Elle se souvenait de ce que sa fille avait dit sur Thalia. Mais elle ne pouvait nier l'évidence. Thalia était brillante, posée et respectée. Mais elle n'était pas prête à voir sa fille perdre. Alors elle dit « Tu peux y aller. On te donnera des nouvelles. » Pendant ce temps, la campagne de Précieuse battait son plein. Estelle et Jeanne scandaient avec des micros. Votez pour la paix, votez pour la grâce, votez Précieuse, le joli visage. Elle avait même engagé des garçons pour menacer les plus jeunes. Votez pour elle, ou vous aurez des ennuis après l'école. Thalia ignorait tout ça. Si l'école voulait une déléguée avec du cerveau et du cœur, elle ferait le bon choix. Et plusieurs élèves commençaient déjà à voter pour elle, reconnaissant de sa gentillesse, son intelligence, sa générosité.
Moi je vais voter pour toi, et mes potes aussi, promis. Rita s'était autoproclamée chef de campagne de Thalia. Elle déambulait dans les couloirs avec des pancartes. Thalia est gentille. Thalia est humble. Si elle gagne, l'école respirera enfin. Et Précieuse brûlera en enfer avec ses ailes d'ange. Thalia souriait chaque fois qu'elle entendait les absurdités de Rita. Mais elle appréciait. Pour sa foi en elle, Thalia voulait gagner. Et surtout, parce que sa mère défunte avait un jour été à cette même place. Mais ce rêve vola en éclats le vendredi matin, lorsque le principal monta sur l'estrade pour faire l'annonce. Un homme qui aurait dû partir à la retraite 3 ans plus tôt, mais qui aurait falsifié ses papiers pour prolonger son mandat. Il grimpa lentement, prit le micro que Madame Andé lui tendait, afficha un sourire mielleux. Puis annonça « La déléguée générale cette année est Précieuse Andé ». L'applaudissement fut faible et confus. Quelques claquements de mains ici et là. Mais il était évident que ce n'était pas la candidate espérée. Thalia ravala sa déception et regarda Précieuse parader sur scène, souriant comme si elle venait d'être couronnée reine d'Angleterre. Mais Miss Adé, l'une des enseignantes qui soutenait Thalia, avait tout vu. Elle avait vu Thalia aider les plus jeunes, travailler à la bibliothèque après les cours, corriger un professeur avec discrétion. Elle était ce genre rare d'élève. Elle s'approcha doucement, posa une main sur son épaule. « Ils ont dit que tu étais trop nouvelle pour être chef », murmura-t-elle. Mais entre toi et moi, la proviseure adjointe ne voulait juste pas que sa fille perde. « Ne t'inquiète pas. Tu brilleras là où ça compte vraiment. » Thalia hocha doucement la tête. Ce soir-là, juste avant la sonnerie de fin des cours, Thalia ouvrit son casier pour prendre son cahier d'anglais. Et trouva un mot collé à l'intérieur, « J'ai gagné. Ouvre l'œil. J'arrive pour toi. » Pour la première fois depuis son arrivée dans cette école, elle ressentit une vraie peur. Précieuse avait le pouvoir maintenant, et l'école allait devenir un champ de bataille. Et Précieuse prenait son rôle très au sérieux. Trop au sérieux. Les élèves étaient punis pour avoir mâché du chewing-gum, pour être en retard à la cloche. La grille de l'école était devenue un poste de guerre. Elle s'y tenait, droite comme un démon en patrouille, un carnet dans une main, un fouet dans l'autre, les yeux fouillant la foule à la recherche de victimes. Les retardataires étaient sifflés, les terminales fouettées, les plus jeunes forcés de ramper. Personne n'était à l'abri. Un jour, Thalia arriva juste avant la cloche. Précieuse l'interpella aussitôt. « Tu es en retard », dit-elle. « Je ne le suis pas », répondit Thalia. « C'est moi qui fais les règles maintenant », lança Précieuse. Thalia esquissa un léger sourire. « Alors tu devrais apprendre à lire l'heure, aussi. » Précieuse s'approcha d'elle. « Je dis juste un fait », répondit Thalia calmement. « À genoux », hurla Précieuse. Thalia ne bougea pas. « J'ai dit, à genoux ». Précieuse leva son fouet, ses amis riraient derrière elle. Le fouet frappa violemment les fesses de Thalia. Thalia poussa un cri aigu, tombant à genoux. Et juste comme ça, le chaos éclata. Des professeurs, qui s'étaient attachés à Thalia, ainsi que des élèves, accoururent sur les lieux. Même le principal fut attiré par le vacarme. Mais avant que quelqu'un n'ait eu le temps d'intervenir, le bruit de pneus fit figer tout le monde. 3 SUV noirs pénétrèrent dans l'école par le second portail. Pas les vieux 4x4 poussiéreux. Des voitures officielles, plaques gouvernementales, vitres teintées, carrosserie glaciale. Tout le monde retint son souffle. Un homme grand, vêtu d'un agbada élégant, descendit d'un des véhicules, tenant un sac à déjeuner rose prune. Des agents de sécurité l'entouraient en formation. Thalia se figea, son cri mourant sur ses lèvres. Son père traversait la foule comme un roi né du silence. « Bonjour monsieur », tenta le principal. « Où est ma fille ?» demanda l'homme d'un ton calme mais implacable. « Vais votre fille, monsieur ?» bredouilla le principal. Thalia, encore en douleur, cria aussitôt « Papa, je suis là ». Tout le monde s'écarta. Le père de Thalia, c'était Tinubu Dakolo, sénateur, l'un des plus riches hommes d'affaires de l'État. Un homme dont le nom ressemblait à celui du président du Nigeria, et qui lui ressemblait physiquement. Les gens les confondaient souvent. Précieuse pâlit, les yeux de l'homme braqués sur elle. « C'est vous qui avez battu ma fille et l'avez forcée à s'agenouiller ?»« Elle était en retard, monsieur. » C'était le protocole scolaire. Il leva la main, l'interrompant. « Vous voulez dire que vous avez un protocole qui permet l'humiliation publique et la violence physique ?»« Non, monsieur. » « Silence », coupa-t-il. Il se tourna vers Thalia et lui tendit la boîte de repas fraîchement préparée par leur chef personnel. « Viens prendre ton déjeuner. » Thalia le prit en silence. Il ne lui demanda pas de parler. Il n'en avait pas besoin. Il avait tout compris. Mais avant de repartir, il s'arrêta. « Je reviendrai la semaine prochaine. »
Nous aurons une réunion avec le conseil. » Cette nuit-là, personne dans l'école ne dormit. Même la proviseure adjointe, Madame Andé, était tendue. Tout le monde se demandait ce qui allait advenir de l'école. Madame Andé se blâmait elle-même. Si seulement elle avait mieux élevé sa fille, celle-ci ne serait pas devenue une brute. Regarde maintenant ce qu'elle avait causé. La semaine suivante arriva, et avec elle, des changements choquants. La proviseure adjointe, Madame Andé, fut destituée pour avoir soutenu et couvert les agissements de sa fille. Elle fut transférée dans un autre établissement. Son titre de proviseure adjointe lui fut retiré. Madame Sadé prit sa place comme nouvelle vice-proviseure. Quant à Précieuse, elle ne put suivre sa mère car l'école où cette dernière avait été envoyée était réservée aux garçons. Elle resta donc à Achat Mémorial. Mais avec sa mère partie, Précieuse se referma. Elle démissionna de son poste de déléguée générale, se coupa de tout le monde, même de ses meilleurs amis. Plus personne n'entendit sa voix. Thalia marchait désormais dans les couloirs avec respect et crainte. Les élèves voulaient devenir ses amis, les professeurs cherchaient à obtenir sa faveur. Mais elle ne laissa entrer personne, sauf ceux qui l'aimaient déjà avant de savoir qui elle était, Rita, Damien, Miss Adé et quelques autres. La leçon de cette histoire, ne jamais se moquer de quelqu'un à cause de son apparence. Les discrets, les effacés, ceux qu'on ignore, sont peut-être les véritables maîtres du jeu. Si cette histoire vous a plu, montrez votre soutien à l'équipe en laissant un commentaire sincère. Merci beaucoup de nous avoir lus. Et n'oubliez pas de vous abonner.